Dans cette prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire pour programmer le ESP8966 à partir de l'IDE Arduino. Donc, la première chose, il va falloir ajouter la carte qu'on a besoin. Donc, on va l'ajouter en créant celui-là ici. Donc, moi, il était déjà là. Donc, je mettrai l'adresse du lien à ajouter. Donc, c'est des cartes qu'on peut ajouter. S'il y a d'autres cartes, on peut en ajouter plusieurs. Donc, il s'agit juste d'en mettre une par ligne, tout simplement. Donc, une fois que le lien a été mis, vous pouvez ouvrir les cartes ici, le gestionnaire de cartes. Sur des anciennes versions, c'est un petit peu différent, hein. Je préfère honnêtement, moi, la dernière façon de faire au niveau du gestionnaire de cartes, mais on va s'habituer à celle-ci. Donc, je vais marquer la carte. Donc, la carte que je vais utiliser, ça va être celui-là ici. Donc, je vais par la suite aller installer. Donc, vous voyez la partie qui est en bas. Donc, je ne voyais pas tout à fait la fin. Donc, ça va installer la carte. Puis, ensuite de ça, on va aller la choisir, la mettre active. Donc, j'ai eu le petit message qui nous dit ici que la plateforme, que la carte est installée. Une fois que la carte est installée, on va pouvoir aller la choisir. Donc, vous voyez ici qu'est-ce qui a été ajouté. Puis, on va prendre le module ici générique. Maintenant, la carte est installée. On va pouvoir débuter la programmation. Donc ici, le LED bulletin, c'est la borne 2 en réalité, là, sur le 1S. Si vous avez le 0,1, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi, j'en ai pas ici. Donc avec le 1S, ça se faisait quand même très bien, le Blink. Donc tout simplement, la carte est créée, d'aller choisir le bon port. Donc moi, il y en a juste un qui est actif pour l'instant, donc c'est le bon. Puis ensuite de faire le téléchargement. Le téléchargement est en train de se faire. Lorsqu'on voit ça, c'est important de mettre le mode en mode programme. Donc, j'ai mis la petite switch sur la borne 0 à la masse, puis j'ai fait un reset avec le petit bouton reset. Donc, à partir de là, la communication, le transfert débute. Une fois que le transfert est fait, on enlève notre petite switch de reset, puis on appuie sur le bouton, puis votre LED devrait flasher, clignoter. Donc, pour poursuivre, je vais mettre le code en lien dans les commentaires. Donc, il est grandement inspiré de l'adresse qu'on voit ici. Donc, premièrement, on va inclure des bibliothèques. Donc, tantôt, on va aller chercher ces bibliothèques-là. Vous savez sûrement comment faire, mais on va s'assurer de les trouver correctement. Ensuite, le web server, donc on utilise le port 80. Le port 80, c'est le port par défaut. Je vous montrerai un petit peu plus tard qu'est-ce que ça fait si on utilise un autre port. Pour la valeur de notre réseau, donc les informations de notre réseau, le nom du réseau, donc ici, moi, mon réseau, c'est Arduino, le password, donc c'est celui-là ici, donc A jusqu'à 8. On définit ici une valeur intégrale LED qui est égale à 2. La variable, donc la variable HTML page. Donc, on va additionner ici tout ce qui est élément. Dans le fond, cette phrase-là, ça se trouve être du HTML. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Donc, on trouve à avoir le allumé d'elle. C'est ce qui va nous être affiché quand même en gras. Donc, le H3 nous dit des balises au niveau de la dimension des titres, là. Ensuite, il va y avoir les boutons. Qui va s'appeler LED On, puis le deuxième bouton LED Off. Pour le pin mode, donc pour allumer une lumière qui peut être branchée sur notre borne 2. Encore aussi, on peut convenir qu'il y a déjà une LED sur le SP01S, donc pas nécessaire d'en brancher une, mais comme vous voulez. Donc, la communication série, on la met à 115 200, donc ça va être pour notre communication série qu'on va retrouver ici. Ça va être important de le mettre à la même valeur. Donc, c'est une autre valeur. Ce qui est important, c'est qu'elle soit identique. La communication va débuter. On écrit un line feed sur un retour à la ligne. Ensuite, on va tenter de se connecter.
on va mettre des points jusqu'à ce que la connexion soit faite. Une fois que la connexion est faite, donc on va afficher l'IP qui a été trouvé pour notre SP232. C'est une adresse qui est dynamique ici, donc cette variable peut changer un petit peu. Donc la partie qui est ici, ça va nous servir à indiquer de 1 sur notre port série que la communication est établie, qu'il y a de l'activité. Puis, ça va nous permettre de transférer à notre ESP 8266 donc les valeurs désirées, ouvert et allumé dans ces caractères ici. Donc c'est quand même, ça se comprend quand même assez bien, ces choses-là. On prend un petit peu de temps pour les assimiler et les mettre à notre image. Une fois qu'on a un peu saisi l'essence du code, on peut faire le transfert. Donc, on n'oubliera pas de mettre notre ESP8266 en mode programmation en mettant la borne 0 à la masse et en appuyant sur Reset. Je mets en mode programmation et j'appuie sur Reset. Le transfert est complété. Je remets le mode en mode normal. Puis j'appuie. Ah, donc avant d'appuyer sur le bouton Reset, je vais ouvrir le moniteur série. Je vais le mettre en plus grand ici. Je vais mettre la vitesse à 115 200, parce que c'est la vitesse que j'ai choisie dans ma programmation. Puis ensuite, j'appuie sur le Reset. Ça nous indique qu'il est en train d'essayer de se connecter. Donc, il réussit de se connecter à l'adresse 192.168.2.4. Tout semble fonctionner correctement. Donc, maintenant, on va aller voir sur la page web à quoi ça ressemble. J'ai copié l'adresse qui est affichée dans le moniteur série. Je l'inscris ici. Vous voyez qu'il y a une communication à l'adresse IP désirée. Puis, je peux faire changer l'état de ma lumière avec cette petite interface-là. Vous voyez qu'est-ce qui est indiqué ici après l'adresse HTML. À noter que si vous utilisez vous ne connectez pas de LED à l'ESP01S, la LED va indiquer un état qui est opposé parce que ça prend un état bas pour faire allumer la LED qui est sur la borne de l'ESP. Mais c'est un détail facilement inversable. J'ai fait une petite modification au code pour mettre le port 90 au lieu du port 80, comme je vous ai expliqué tantôt dans le code. Je copie encore à l'adresse. Vous voyez, je ne réussirai pas à atteindre le site ici. Pour pouvoir l'atteindre, je vais devoir mettre 90. La raison, tantôt, si j'avais marqué 2.80, ça serait rendu très bien, puis le 80 aurait disparu parce que c'est le port qui est par défaut. Mais si on change de port, de la façon dont on peut y accéder, c'est de cette façon aussi, donc en mettant le 2 points et le numéro du port. Ça ici, ça fonctionne en notre réseau qui est local. Donc, votre réseau chez vous, mais ça ne fonctionnera pas à l'extérieur de votre réseau. Mais c'est possible de le faire. C'est ça qu'on va voir dans une prochaine vidéo.